Le son de mon propre sang goûtant sur le parquet semblait incroyablement fort. Dans le silence soudain, ma vision s'est fixée sur les gouttelettes pourpres, s'imprégnant dans le tapis beige. Celui pour lequel j'avais économisé 3 mois de salaire. L'empreinte de la main de ma mère brûlait encore sur ma joue tendue. Que les doigts de mon père s'enfonçaient dans mon bras, me clouant contre la bibliothèque où ma tête avait heurté l'angle. Sale ingrate, a craché ma mère, son alliance captant la lumière de l'après-midi alors qu'elle attrapait son sac à main. Tu te crois supérieure à nous maintenant? Derrière elle, Ava, ma fille de 8 ans, restait figée dans l'encadrement de la porte, ses petites mains tremblantes alors qu'elle était témoin de ce que j'avais pas cédé. Années à lui cacher, la vérité sur ma famille. Maman, a-t-elle crié en courant vers moi, mais ma mère lui a bloqué le passage. Reste en dehors de ça. Petite fille, a-t-elle aboyé. Si ta mère écoutait comme le fait Camille, elle ne serait pas punie. Je m'appelle Nicole, j'ai 34 ans et je suis une mère célibataire. Voici l'histoire de la façon dont j'ai repris ma dignité après que ma famille a tenté de me briser. Je sentais le sang chaud couler le long de ma tempe tandis que je luttais pour rester debout, mes jambes vacillantes. Le SMS qui avait déclenché ce cauchemar brillait toujours sur l'écran de mon téléphone. Posé sur la table basse, le loyer est dû. Aide ta sœur. On t'a élevé mieux que ça. 2 heures après avoir ignoré ce message, il s'était présenté à mon duplex. Sans prévenir. Maman n'avait pas frappé, elle avait tambouriné à la porte comme une recouvreuse de dettes. Papa se tenait derrière elle avec cet air suffisant qu'il arborait toujours avant de me faire la leçon. Pourquoi ne réponds-tu pas à nos messages, avait exigé ma mère quand j'avais ouvert. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas payer le loyer de Camille ce mois-ci. Avais-je répondu, la voix plus assurée que ce que je ressentais. Les soins dentaires d'Ava avaient vidé mon épargne. Le refus de ma sœur de 28 ans de garder un emploi n'était pas mon urgence. Oh, donc la facture du dentiste de ta fille est plus importante que le toit de ta sœur, avait dit mon père avec sarcasme, entrant sans y être invité. Je ne suis pas responsable de son mode de vie, avais-je répliqué en restant ferme. Elle avait des choix, elle a choisi de ne pas travailler. Ne me faites pas porter ça. C'est là que les choses ont dégénéré. Ma mère a jeté son sac à travers la pièce en hurlant, puis la gifle, forte et sèche. Mon père m'a agrippé le bras, me poussant contre le mur. Ma tête a heurté la bibliothèque. Maintenant, ils étaient assis sur mon canapé comme s'ils étaient chez eux. Ma tempe qui saignait n'avait aucune importance. Ma fille qui pleurait dans le coin ne comptait pas. Tout ce qui leur importait, c'était le loyer de Camille. On partira quand tu auras viré l'argent, a aboyé mon père. Jusque-là, on reste pour s'assurer que tu ne le gaspilles pas ailleurs. J'ai regardé le visage d'Ava, marqué par les larmes, ses yeux écarquillés par la peur et la confusion. Quelque chose en moi, quelque chose qui s'était plié et soumis pendant des années, s'est soudainement durci. Dehors, ai-je murmuré, ma voix glaciale. Ma mère Harry, ou quoi? Tu vas appeler la police pour tes propres parents? Même toi, tu n'es pas aussi pathétique. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement marché vers Ava, pris sa main et l'ai emmenée dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte derrière nous. Mes doigts tremblants contre le bouton en laiton. Ava s'est allongée à côté d'eux. Moi cette nuit-là, tenant ma main dans l'obscurité. Maman, a-t-elle chuchoté, pourquoi grand-mère et grand-père te détestent-ils? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas les mots. Mais à cet instant, quelque chose en moi a craqué, puis a basculé. J'ai fixé le plafond, reliant les points que j'avais
évité pendant des années, la façon dont mes parents avaient toujours favorisé Camille, les demandes d'argent incessantes, la manipulation émotionnelle, et maintenant la violence physique. La lumière du matin filtrait à travers les stores tandis que j'écoutais mes parents bouger dans mon salon. Ils avaient refusé de partir, campant sur mon canapé toute la nuit. J'ai habillé Ava avec soin pour l'école, l'aidant à mettre sa robe bleue préférée, cachant mon œil gonflé derrière des lunettes de soleil. Le miroir montrait un bleu violacé le long de ma racine des cheveux, impossible à cacher totalement. Tout va bien se passer, lui ai-je dit, la voix plus posée que depuis des années. Elle a hoché la tête, solennelle et confiante, ce qui m'a serré le cœur. Nous nous sommes éclipsés par la porte de derrière pendant que mes parents se disputaient dans la cuisine. J'ai conduit Ava à l'école en silence, puis j'ai tourné vers le tribunal au lieu de mon bureau. Mon esprit était soudain parfaitement clair. Il y a 2 ans, j'avais commencé à mettre de côté tout ce que je pouvais. Chaque augmentation, chaque prime, chaque contrat en freelance. Je ne faisais pas qu'épargner, j'investissais. Et l'un de ces investissements consistait à racheter discrètement la maison où mes parents vivaient, celle de mon enfance, qui était en saisie à bas prix. Je l'avais achetée via une SCI avec l'argent de mon travail dans l'informatique et un prêt de mon ancien patron. Il était devenu un investisseur silencieux après que je l'ai aidé à économiser des milliers d'euros grâce à mon travail en cybersécurité. Ils n'ont jamais su les marques sur mes bras et le rapport médical de l'hôpital où je m'étais rendu juste après avoir déposé Ava suffisait. Ils ont obtenu une ordonnance de protection d'urgence avant midi. Ils m'ont blessé devant ma fille parce que je ne voulais pas payer le loyer de ma sœur, ai-je dit à l'officier. Il n'a même pas sourcillé. Vous avez fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. Laissez-nous gérer le reste. Après avoir quitté le tribunal, je me suis assise dans ma voiture et j'ai contacté le gestionnaire immobilier de la maison de mon enfance, celle que mes parents louaient encore au mois. Sont-ils en retard sur le loyer encore? Une fois, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Ils ont sauté 3 mois, a-t-il répondu. Nous allions leur envoyer un avis. Ne le faites pas, ai-je dit. Laissez-moi faire. Ce soir-là, mes parents ont eu l'audace de m'envoyer un SMS depuis un autre numéro puisque j'avais bloqué leur téléphone après l'ordonnance. Papa, tu as embarrassé cette famille. Maman. Ava doit apprendre qui sont les vrais méchants. Papa, tu regretteras d'avoir choisi des étrangers plutôt que ta propre sœur. La lumière bleue de mon téléphone illuminait mon visage dans l'obscurité de ma chambre. Mes doigts ont hésité sur l'écran. Puis j'ai posé le téléphone sans répondre. J'ai bloqué ce numéro aussi. Ils ne savaient pas que je leur avais déjà envoyé une lettre recommandée avec un préavis d'expulsion de 30 jours. Ils ne savaient pas ce qui arrivait, mais Camille, elle, le savait. Une semaine plus tard, je l'ai croisée au supermarché. Elle m'a regardé comme si j'étais de la boue, son chariot rempli de produits capillaires coûteux, tandis que le mien contenait des pâtes premier prix et des légumes en promotion. Tu joues encore les victimes? A-t-elle raillé en jetant un autre article de luxe dans son chariot. Tu veux dire la victime de ta paresse, ai-je dit calmement. Je ne joue rien du tout. Tu es sur le point de voir la scène s'effondrer sous tes projecteurs. Elle a cligné des yeux, confuse. De quoi parles-tu? Je n'ai pas répondu. Certaines personnes n'apprennent qu'en tombant. La lettre d'expulsion est arrivée chez mes parents le lendemain matin. Maman m'a appelé en hurlant au téléphone depuis encore un nouveau numéro. Comment as-tu pu nous faire ça? J'ai répondu sans émotion,
de la même façon que tu as pu frapper ta fille. Devant son enfant. Facile. Où est-ce qu'on est censé aller, a-t-elle pleuré, la voix brisée d'une manière qui, autrefois, m'aurait fait céder. Immédiatement. C'est votre problème, ai-je dit. Mais si vous avez besoin d'aide, peut-être que Camille peut payer votre loyer. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis elle a raccroché. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je me suis sentie libre. Le poids de leur attente, de leurs exigences, de leurs déceptions, tout s'est envolé à cet instant. Où j'ai tenu bon. La semaine suivante fut un chaos. Mes parents ont essayé de contacter des proches, me dépeignant comme cruelle, ingrate et mentalement instable. Je suis restée silencieuse. Je n'avais pas besoin de me défendre. L'ordonnance de protection en disait long, et ceux qui me connaissaient vraiment, comprenaient. Au lieu de cela, j'ai récupéré Ava à l'école avec un cœur serein et lui ai dit, on déménage. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Où ça? Dans un endroit qui est vraiment à nous. J'avais finalisé l'achat d'une petite maison à quelques rues de là en utilisant mes économies et une partie de ce que j'avais gagné grâce à ma propriété locative. Rien de luxueux, mais il y avait un jardin clôturé, les buissons de lavande préférés d'Ava devant, et la paix. La vraie paix. Pendant ce temps, mes parents essayaient désespérément de se loger chez Camille qui, selon ma cousine Sarah, qui restait en contact avec eux, était désormais trop occupée pour les aider. Poétique. Je ne me sentais pas vengeresse. Je me sentais guérie. Mais la confrontation finale restait à venir, celle qui se ferait en face à face. Exactement 30 jours après la date de l'avis d'expulsion, je me tenais en face de la maison que j'avais autrefois appelée chez moi. Le gestionnaire avait confirmé qu'il devait être parti avant midi, et je voulais m'assurer qu'il se conformait à l'ordonnance. La cour était encombrée de sacs en plastique, de meubles à moitié cassés et de la balancelle de terrasse prisée de ma mère, désormais rouillée à la base. Mon père faisait les 100 pas comme un animal en cage. Camille n'était pas là. Selon Sarah, elle s'était envolée pour Miami pour se changer les idées. J'ai traversé la rue lentement, Ava tenant ma main, ses petits doigts serrant les miens plus fort à mesure que nous approchions. Elle avait un sac à dos sur l'épaule avec son carnet de croquis qui dépassait. Je n'avais pas prévu qu'elle soit témoin de cela, mais elle avait demandé à venir. Je veux voir à quoi ça ressemble quand les gens ont ce qu'ils méritent. Avait-elle dit ce matin-là, son jeune visage plus sérieux que son âge. Au moment où ils m'ont vu, ma mère s'est précipitée, traînant une valise derrière elle. Nicole, tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle lancé, le visage rouge de colère et d'humiliation. On est ta famille. Tu nous jettes comme des ordures. Je l'ai regardée sans broncher, me rappelant la brûlure de sa paume sur mon visage, le son du cri effrayé d'Ava. J'étais une ordure pour vous quand j'avais besoin de protection. Quand Ava a eu besoin de protection, vous m'avez blessé comme si je n'étais rien. Et maintenant, vous voulez de la compassion. Mon père a piétiné vers nous, son ombre tombant sur Ava, qui s'est serrée contre mon côté. Tu penses que l'argent te donne le pouvoir, a-t-il grogné. Tu es devenue arrogante. Tu n'es qu'une locataire qui s'est acheté une couronne. Non, ai-je dit. Je suis devenue la propriétaire de ma propre vie, et de la vôtre. Il a tendu la main vers mon bras, mais cette fois, je n'ai pas figé. Je n'ai pas reculé. Touche-moi encore, ai-je dit vivement, et la police arrivera plus vite que ton prochain mensonge. Il s'est arrêté. Quelque chose dans ses yeux a basculé. Peut-être que pour la première fois, il a réalisé qu'il ne pouvait plus m'effrayer. Ava a fait un léger pas en avant,
le menton levé. Dans un geste si semblable au mien que mon cœur a gonflé de fierté. Vous n'auriez pas dû faire du mal à maman, a-t-elle dit, la voix calme mais claire. Vous avez menti sur l'amour. La lèvre de ma mère a tremblé, mais elle ne sait pas l'excuser. Elle ne le faisait jamais. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé, serrant son sac à main comme s'il contenait le dernier reste de sa dignité. Non, ai-je dit. J'ai regretté de vous avoir laissé rester si longtemps. Ils se tenaient là, deux personnes dépouillées de tout contrôle. Leur fierté éparpillée dans l'allée comme les affaires qu'ils avaient négligées d'eux. Rangées correctement. Ils avaient toujours exercé un pouvoir sur moi par la culpabilité, le silence et la peur. Mais aujourd'hui, les rôles étaient inversés, et c'était comme respirer pour la première fois. Allons-y, ai-je dit à Ava. Nous sommes retournés vers notre voiture sans nous retourner. Le poids de leur regard sur mes épaules semblait différent maintenant, impuissant. Plutôt qu'écrasant. Plus tard dans la soirée, je nous ai servi du thé à la camomille pour elle, du thé vert pour moi. Elle s'est assise en face de moi à la nouvelle table de cuisine de notre petite maison. Les buissons de lavande dehors captaient la lumière de leur doré, se balançant comme s'ils nous attendaient. Tu te sens mieux maintenant, a demandé Ava, ses jambes se balançant sous la chaise. J'ai réfléchi un instant. Je me sens propre, ai-je dit, comme si quelque chose de lourd avait été lavé. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. J'avais commencé une thérapie. Ava avait commencé la peinture. Nous reconstruisions lentement non seulement un foyer, mais une estime de soi qui avait été volée, brisée et moquée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de Sarah. Elle était restée en contact avec les deux côtés de la famille et m'a dit que mes parents séjournaient maintenant dans un appartement d'une chambre au-dessus d'un salon de manucure fermé. Camille les avait complètement fantomés, ne laissant rien d'autre qu'un message vocal furieux et un compte bancaire vide. Personne ne se précipitait pour les sauver. Ils avaient brûlé tous les ponts. Je n'ai jamais répondu à Sarah. Au lieu de cela, j'ai publié une photo d'Ava tenant sa dernière peinture, une petite maison avec deux personnages en bâton et le soleil souriant au-dessus. La légende disait: nous ne vivons plus dans la peur. Et c'était vrai. J'ai pris la décision ce jour-là de couper définitivement tous les ponts avec mes parents et Camille. L'ordonnance de protection a été prolongée indéfiniment, et j'ai dit à Sarah que je ne voulais plus de nouvelles d'eux. Ce chapitre de nos vies était fermé pour toujours. Avant de partir, voici un petit bonus pour être resté jusqu'au bout. Si vous aimez les histoires de croissance personnelle et de transformation, jetez un œil à ma sélection de livres audio recommandés. Il y a tellement de titres inspirants qui peuvent vous aider dans votre propre voyage de guérison et de découverte de soi.